Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne dans laquelle je vais vous faire découvrir 3 domaines qui me tiennent à cœur, la tarologie, l'astrologie et l'hypnose. Petit rappel, les Gémeaux, avant de commencer, c'est un tirage général, il ne parlera évidemment pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous aide ou ce qui vous interpelle, le reste on le met de côté sans problème. Pour les énergies du mois de mai, on va faire un tirage en profondeur avec la croix celtique et le tarot Rider-Waite avec quelques oracles que je vous mettrai sous la barre de description. On fera aussi un petit tirage sentimental en 4 cartes avec votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous, ou en tout cas celle à qui vous pensez en ce moment, la problématique et l'issue probable. Allez, place aux cartes. Je vais placer la caméra sur elles parce que c'est elles qui ont des choses à nous dire. Je vais sûrement vous accélérer un petit peu le tirage au montage et on se retrouve juste après pour l'interprétation. Alors, les Gémeaux, c'est un tirage absolument magnifique pour vous, mois de mai. On sent que vous êtes sur une énergie de renaissance totale et c'est pas étonnant avec Uranus qui rentre dans votre signe pour 7 ans. C'est l'histoire d'un phénix qui renaît de ses cendres pour revenir maître de son destin, hein. Et pour un signe d'air comme vous, les Gémeaux, on sent que vous allez passer de la prison mentale à la magie. Euh, et euh, et c'est le plus beau des scénarios que je pouvais vous souhaiter. Et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à mes amis Gémeaux qui écouteront peut-être cette vidéo. Alors, on sent que vous commencez le mois avec l'énergie du 3 de coupe. Alors, l'énergie du 3 de coupe, elle est magnifique. C'est une énergie de célébration. On voit sur la carte 3 amis qui trinquent ensemble. C'est une énergie de partage, d'amitié. Vous avez une envie de légèreté, de trinquer à la vie et de vous entourer de bonnes vibrations, hein. La joie, en tout cas, elle revient. Vous sortez de l'isolement pour retrouver le plaisir d'être ensemble. En tout cas, bon, voilà, c'est une très très belle carte pour entamer le mois. Et la problématique qui peut arriver dans le mois pour vous, elle est représentée par la carte du 10 d'épée. La carte du 10 d'épée, hein, on voit le personnage avec les 10 épées qui l'entourent un petit peu de partout, hein. Donc c'est un peu la carte du coup de l'épuisement total, hein, de la mort symbolique. Et je dirais que ce qui peut un petit peu vous entraver ce mois-ci, c'est c'est un petit peu la mémoire d'une blessure passée qui a été bon, très violente, hein, avec le 10 d'épée. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui vous a fait énormément, mais énormément de mal. Et on sent que vous portez encore les stigmates, soit d'une trahison, parce que souvent le 10 d'épée représente une trahison, soit d'un effondrement mental que vous avez eu suite à une déception ou suite à une perte, hein. C'est c'est un poids, euh, c'est le poids de l'avoir trop mal vécu qui peut freiner un petit peu votre joie qui est initiée par le droit de coupe. Mais on va voir la suite de votre tirage de toute façon démontre une très belle évolution et je suis vraiment ravie pour vous. Euh, D'où vous venez, c'est représenté par la carte du 10 de denier. Alors la carte du 10 de denier, pour vous la montrer un peu plus, vous voyez, c'est la carte du foyer heureux. On sent que actuellement, vous êtes déjà dans une situation de confort, de famille, ou en tout cas d'une une stabilité matérielle très très forte, hein. Vous avez, vous avez tout, ou en tout cas vous avez l'apparence de tout. Et c'est très important de faire la distinction. Vous avez l'apparence du tout et du foyer stable et heureux. Et, euh, et vous venez de toute façon d'une période où vous avez tout fait pour avoir cette sécurité. C'était votre priorité. Mais
ça n'a pas forcément suffi à vous rendre heureux, hein. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais vous faire la distinction entre l'apparence du tout et ce qui, pour vous, est le tout. Et dans votre futur proche, nous avons la carte de l'As de coupe. Tatadam. C'est un renouveau sentimental qui vient à vous. Alors, peut-être avez-vous fait une rencontre dernièrement, ou peut-être allez-vous la faire, hein. Tous les Gémeaux ne vivront pas les choses au même moment. Mais en tout cas, soit il y a eu, ou soit il va y avoir très bientôt une rencontre coup de cœur. Ou alors, si c'est pas une rencontre avec une personne, hein, puisque tous les Gémeaux ne rencontreront pas une nouvelle personne, c'est un immense pardon envers vous-même. Voilà. C'est une rencontre amoureuse finalement avec vous-même. Parce que la coupe qui est ouverte avec l'axe de coupe, elle déborde d'amour et de nouvelles opportunités. C'est le début, que ce soit avec un ou une partenaire, c'est le début d'un renouveau et d'une guérison profonde. Et votre but inconscient par rapport à ça, en tout cas vous n'en avez pas forcément conscience avec le 4 de coupe, euh, qui est un peu la carte de l'émerveillement. Euh, je dirais que c'est que vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'être déçu à nouveau. Et, euh, et vous êtes des fois un peu fermé par peur de souffrir à nouveau. Vous avez peur et vous êtes même un petit peu blasé. Blasé des déceptions potentielles. Alors que la carte de coupe avec en but, elle vient bien vous dire que ce que vous recherchez, justement, de nouveau, c'est cet émerveillement. Vous voyez, un petit peu, c'est cette magie. Moi, je l'appelle un peu la carte Disney avec son château et son petit chapiteau. Vous avez envie de retrouver un petit peu cet émerveillement aussi d'enfant. Et l'enjeu pour vous, il est immense et il est sûr, puisque en enjeu, vous avez la carte de l'arcane majeur du soleil, euh, une carte aussi absolument magnifique. C'est vous allez sortir de l'ombre, enfin, pour briller, et vous allez accepter d'être heureux sans condition. C'est la plus belle carte du jeu, hein, pour la réussite, pour la réussite et la joie. On sent que bientôt, pour vous, ça va être la clarté totale, le succès et la vérité. Donc, que vous dire de plus? Je pense que c'est un excellent jeu qui se présente à vous. Vous, actuellement, parce que vous avez été, on l'a vu avec la carte du 10 d'épée, parce que vous avez été très impacté par une situation, euh, vous êtes dans une position d'indépendance et d'élégance. C'est-à-dire que vous avez appris à vous suffire à vous-même avec le 9 de denier, et ce qui est tout à fait honorable. Mais, euh, mais donc, vous êtes un petit peu dans votre jardin secret à vous. Et ce jardin, il est autonome, hein, il est stable et il est raffiné. Vous attendez plus après une autre personne pour vous sentir complet. C'est une posture de queen, hein, ou de king, hein, le 9 de denier. Et, euh, et du coup, ce que ça m'indique, c'est que cette rencontre ou que cette nouvelle rencontre, elle ne viendra pas pour compenser ou pour vous aider à résoudre une problématique que vous avez. Elle viendra bien pour vous apporter quelque chose de nouveau. Et en plus, pour vous aider dans toute cette belle évolution émotionnelle qui vous attend quand même ce mois-ci, vous avez le vif de coupe pour représenter votre entourage. Euh, et c'est un peu la carte du bonheur familial ou le cercle d'amis idéal. C'est-à-dire, contrairement à vos craintes, votre entourage, c'est une source immense de soutien et d'amour. Ce mois-ci, on vous sent particulièrement entouré de votre tribu. Le signe du Gémeaux est un signe absolument social. Et ce mois-ci, vous allez avoir l'occasion et le bonheur d'explorer cette sociabilité.
Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, votre plus grande crainte, et finalement la seule chose qui pourrait vous faire défaut un petit peu ce mois-ci, c'est de rester coincé, hein, avec le 8 d'épée dans vos pensées. Et je pense que ce serait vous qui vous mettrez dans cette prison à ce moment-là. Vous voyez, parce que cette cage, oui, effectivement, euh, vous êtes entouré, mais par contre, vous avez la possibilité d'en sortir. Et la peur de ne pas voir la sortie alors que la porte est ouverte euh, est un emprisonnement qu'on se fait à soi-même. Donc vous avez l'espoir que ces dernières craintes euh, émotionnelles qui sont liées quand même à des passifs, hein. Attention, les peurs ne sont jamais là par hasard, hein, elles servent aussi à nous protéger. Donc il ne s'agit pas tout simplement de les oublier ou de les ignorer. De toute façon, on ne peut pas. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande ce mois-ci, c'est de lâcher prise par rapport à ça, puisque tout indique, en tout cas, que votre évolution émotionnelle, elle est véritable, elle est profitable, euh, et elle va être concrète. Donc, n'ayez pas peur. Et je vous dis tout en plus, n'ayez pas peur, parce qu'en résultat, vous avez quand même eu la formidable arcane majeure du magicien. C'est un peu le bouquet final pour vous. Vous récupérez un peu tout ce qu'il peut y avoir de positif, et vous récupérez aussi tous les outils du magicien. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit ce mois-ci, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour redevenir l'alchimiste de votre propre vie. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour, pour créer la réalité, hein, qu'il vous faut, ou que vous voulez. C'est un peu un nouveau départ euh, où, où tout est possible avec une intelligence qui vous est quand même, qui est bien connue quand même chez les Gémeaux, hein, cette agilité mentale et cette intelligence. Donc vous avez tout ce qu'il faut, vous avez votre intelligence et vous avez aussi cette habileté, ce modio que vous pensiez avoir perdu, qui vous sont retrouvés. Et le dos de deck et la carte d'oracle que j'ai quittée, que j'ai tirée juste pour vous avant, nous confirme un petit peu tout ça, hein. C'est-à-dire que avec le 6 d'épée en dos de deck, on sent que vous allez quitter les eaux troubles, hein, de votre passé récent pour des eaux beaucoup plus calmes. C'est le voyage vers la paix, mais vous devez vraiment euh, vous assurer de laisser le passé sur la rive. Ce serait vraiment dommage d'y emmener une partie qui n'est pas nécessaire, en tout cas sur l'autre rive. Et avec la carte de la liberté et votre peur qu'on a vu de vous remettre dans des schémas répétitifs ou en tout cas dans une cage mentale, euh, vous confirme que toutes les chaînes des épées vont voler en éclats, hein, et que vous serez libre d'aller où vous voulez. Voilà, donc je trouve que c'est un tirage magnifique pour vous. On sent que vous allez passer d'une douleur passée euh, vers un nouveau bonheur, hein. Vous allez passer un petit peu du mode survie dans lequel vous étiez vers la magie. Donc c'est un tirage que je trouve hyper inspirant. On va aller voir si le tirage sentimental nous confirme tout ça ou s'il nous donne d'autres informations. Je vais faire un peu de place sur la table et je vous retrouve tout de suite. Bon, avec votre tirage sentimental, les Gémeaux, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu sur votre tirage général. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, au niveau du tirage sentimental, vous êtes représenté par le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça pourrait nous indiquer que vous, actuellement, dans votre énergie par rapport à l'autre, euh, ben, vous êtes un petit peu sur la défensive. Voilà. C'est-à-dire qu'après vos épreuves passées et vos histoires sentimentales, à mon avis passée, vous êtes debout, hein, face à l'autre, mais vous restez un petit peu sur vos gardes. Voilà. Vous êtes un peu en mode protection de territoire, hein. C'est une panthère qui protège son territoire. Parce que, encore une fois, et on l'a vu tout à l'heure, vous avez peur d'être encore blessé. Alors vous avez érigé une espèce de barrière, hein. Vous êtes prêt à une relation, mais vous ne lâchez pas encore totalement les armes. C'est-à-dire que vous observez avant d'ouvrir vraiment la porte de votre jardin secret et surtout celle de votre cœur. Voilà.
Et en face de vous, on a l'énergie du roi de denier. Alors, les deniers sont... Le roi de denier, ça peut faire penser du coup au signe de terre. Je vous le donne juste à titre indicatif. Donc, taureau, vierge, capricorne. Euh, mais c'est vraiment à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que c'est ce signe-là qui est en face de vous. Vous pouvez aussi inverser les énergies si vous le souhaitez. Mais en tout cas, le roi de denier, moi, ça m'indique que c'est une énergie qui est très pragmatique. Voilà. C'est une personne qui est très stable, qui est en face de vous, pragmatique et rassurante. C'est une personne qui a réussi dans la vie, hein, qui est ancrée dans la matière, qui peut être un peu des fois conservatrice sur ses valeurs ou un peu trop protectrice. En tout cas, elle vous offre une sécurité absolue, mais elle peut aussi paraître un peu rigide ou très centré sur le concret. Et ça, des fois, avec le Gémeaux, ça peut être un petit peu un problème. Mais en tout cas, c'est une personne qui est représentée comme un roc, vous voyez, sur lequel on peut s'appuyer. Et ce qui est facilement dans ce tirage, c'est que par contre, on a le couple reine de denier, roi de denier, mais la reine de denier, elle apparaît ici en position de blocage. Et je pense que ce blocage, il peut venir soit d'un excès de matérialisme ou de confort, c'est-à-dire que l'un et l'autre ne voudraient pas perdre leur confort, plus peut-être le roi de denier, soit potentiellement, et je me dois de vous le dire, mais attention à prendre avec beaucoup de légèreté, soit effectivement la présence d'une tierce personne dans cette relation, qui serait donc aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais vraiment c'est pas sûr, parce que quand je vois l'issue de cette relation, ça m'étonnerait beaucoup, mais je vous l'informe. En tout cas, on dirait qu'il y a cette peur de tomber dans une routine métro boulot dodo, et et qu'il n'y ait pas assez de passion, de folie qui vous est nécessaire. Et, euh, et d'être peut-être un peu trop dans l'avoir et pas assez dans l'être. C'est cette gestion du matérialisme que je vois un petit peu en blocage. Mais par contre, en issue, on a la fabuleuse coupe, la fameuse carte du 10 de coupe. Alors, on ne peut pas avoir mieux hein, sur un tirage sentimental au niveau de l'issue. Parce que malgré les barrières que vous mettez hein, avec le 9 de bâton et la rigidité un petit peu des deniers hein, qu'on a vu, l'issue, elle est la plus belle possible puisque c'est le bonheur total. Voilà. C'est l'harmonie, c'est l'aboutissement émotionnel, c'est-à-dire que toutes les tensions se résolvent facilement, avec écoute, avec patience. On sent que vous allez finir par baisser la garde pour entrer dans ce cercle hein, de bonheur partagé. Et, et c'est un cycle heureux voilà, qui nous attend. La carte du 10 de coupe, hein, c'est un peu la carte du ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, au sens propre comme au sens figuré. Hein. Bien sûr, si vous ne voulez pas beaucoup d'enfants, je ne vous dis pas que vous allez avoir beaucoup d'enfants. Et c'est confirmé par la carte oracle, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous demande, les Gémeaux, je pense ce mois-ci, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi. Voilà. Et de ne pas vous laisser envahir par votre mental et par les mémoires ancrées du passé. Voilà, Gémeaux, je suis ravie en tout cas des deux tirages que je viens d'effectuer pour vous. On va tirer un petit oracle des réponses divines. Donc je vous laisse le temps de préparer une question dans votre tête. Essayez de poser une question qui ne finit pas par oui ou par non. Et même si c'est le cas, vous verrez selon le type de réponse si jamais c'est plutôt favorable ou peu favorable. Allez, c'est parti. Merci de me donner une réponse pour mes amis Gémeaux. Sauter. Et c'est la carte libération. Bon, je pense que les messages sont clairs, hein, les Gémeaux, là, cette fois-ci.
Si votre question c'était que je dois-je faire pour que cette relation, par exemple, évolue ou autre chose hein, que vous souhaitez, libération, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous libérer, je pense, de la mémoire de blessures passées. Voilà. Ou en tout cas, ça peut être une autre réponse pour vous, mais vous avez eu le message de la libération. Voilà, Gémeaux, j'étais ravie de faire ces éclairages pour vous. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est mes premières vidéos, donc j'ai besoin de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous aimeriez voir évoluer, parce que je veux que cette chaîne elle se transforme avec vous. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mai. Il n'y a pas de raison qu'il soit fabuleux avec tout ce qu'on vient de voir. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye.